Un gynécologue est un médecin qui s'occupe des femmes qui ne sont pas enceintes. L'obstétricien est un médecin qui s'occupe des femmes enceintes. L'obstétricien s'occupe également de l'accouchement. Toute femme âgée de 21 ans ou plus devrait consulter un gynécologue une fois par an pour un contrôle. Les jeunes filles peuvent vouloir parler à un gynécologue de leur cycle menstruel ou de leur santé sexuelle. Vous devez aller chez le gynécologue chaque année pour un contrôle afin de vous assurer que vous êtes en bonne santé. Vous pouvez amener une amie ou un membre de votre famille avec vous lorsque vous allez faire votre contrôle. Vous pouvez demander au médecin ou à l'infirmière tout ce que vous voulez savoir. Que se passe-t-il lorsque vous allez chez un gynécologue pour un contrôle? Tout d'abord, une infirmière vérifie votre état de santé général. L'infirmière vous pèsera, vérifiera votre taille et votre tension artérielle. Il se peut que l'on vous demande également de donner un échantillon d'urine. Les demandes peuvent varier d'un centre à l'autre, mais toutes ces questions portent sur votre état de santé général. Ensuite, vous irez dans une salle d'examen. Dans certaines cliniques, un médecin, une infirmière sage-femme ou une infirmière praticienne peut entrer et discuter avec vous avant votre examen. Elle quittera ensuite la pièce pour que vous puissiez vous déshabiller pour votre examen. Dans d'autres cliniques, l'infirmière peut vous demander de vous déshabiller avant que le médecin, l'infirmière sage-femme ou l'infirmière praticienne ne viennent vous voir. Après vous être déshabillé, vous vous installerez sur une table d'examen et on vous donnera un drap pour couvrir vos genoux et vos jambes. Le prestataire de soins vous interrogera sur vos antécédents de santé et verra si vous avez des préoccupations ou des questions. En fonction de ce que vous lui direz, il vous suggérera peut-être de recevoir certains vaccins, comme le vaccin contre la grippe ou le vaccin contre le VPH qui aide à prévenir certains cancers féminins. C'est le bon moment pour partager tout ce que vous voulez avec le prestataire de soins. Par exemple, vous pouvez demander si quelque chose est normal ou non. Vous pouvez demander ce qui va se passer pendant l'examen. Il est important de faire part de vos préoccupations ou de vos questions au prestataire de soins pour vous assurer que vous recevez les meilleurs soins. Que se passe-t-il après les questions? Le prestataire de soins examinera vos seins. Le cancer du sein peut être une maladie dangereuse. S'il est détecté à un stade précoce, il peut être guéri. Certains prestataires de soins de santé palperont vos seins à la recherche de bosses. Certains prestataires de soins de santé vous demanderont si vous pouvez vérifier vos seins vous-même et pourront vous montrer comment faire. Les grosseurs dans vos seins peuvent n'avoir aucune importance ou signifier que vous avez un cancer du sein. Ensuite, le prestataire de soins procédera à un examen pelvien. Cela signifie que vous ouvrez vos jambes et mettez vos pieds dans des étriers pour que le médecin puisse voir et sentir votre intérieur. C'est ainsi que le prestataire de soins vérifie vos parties féminines. Cet examen peut être inconfortable. Si quelque chose vous fait mal pendant cet examen, dites-le à votre médecin. Le prestataire de soins utilisera un outil spécial appelé spéculum pour ouvrir votre vagin et voir à l'intérieur. Il pourra palper l'intérieur de votre vagin pour s'assurer que toutes vos parties féminines sont en bonne santé. Cette opération peut être inconfortable. Dites à votre prestataire de soins si quelque chose vous fait mal pendant qu'il vous examine. Il existe certains cancers féminins qui ne peuvent être détectés que lors de cet examen. C'est important car si le cancer est détecté à un stade précoce, il peut être traité et guéri. Un prestataire de soins peut insérer un outil dans votre vagin pour prélever un petit nombre de cellules à l'intérieur de votre corps. Ces cellules sont envoyées à un laboratoire pour y être examinées. C'est ce qu'on appelle un frottis et il est recommandé de le faire tous les 3 ans. Cette opération peut être inconfortable. Dites à votre prestataire de soins si quelque chose vous fait mal lorsqu'il vous examine. Une fois que le prestataire de soins aura terminé l'examen et quitté la pièce, vous pourrez vous rhabiller. Il se peut que vous saigniez un peu après votre examen. Cela est normal. Si vous saignez beaucoup, vous devez appeler immédiatement votre professionnel de santé. Que se passe-t-il après le contrôle? Le prestataire de soins peut vous recommander de passer une mammographie. Une mammographie est une radiographie de vos seins. Une mammographie est un autre moyen pour le médecin de vérifier la présence d'un cancer du sein. Vous vous rendrez chez un autre prestataire de soins pour votre mammographie. Le prestataire de soins vous dira où aller pour votre mammographie. S'il y a un problème avec votre frottis, quelqu'un du cabinet médical vous appellera quelques semaines après votre examen pour vous le dire. Le cabinet médical vous indiquera les prochaines étapes à suivre si quelque chose ne va pas. Il se peut qu'il veuille vous revoir au cabinet ou que vous consultiez un autre médecin. Vous pouvez avoir besoin de médicaments. Le cabinet médical vous demandera quelle est la pharmacie la plus proche de chez vous et soit il communiquera le médicament à la pharmacie pour que vous alliez le chercher, soit il vous remettra une ordonnance écrite pour que vous puissiez vous rendre à la pharmacie et obtenir le médicament. Vous devriez consulter un gynécologue une fois par an pour un contrôle. Les contrôles annuels vous aident à rester en bonne santé.